Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 juin 2022. Et ce matin, nous avons comme thème la traversée du désert d'un homme. C'est ça notre thème du jour. La traversée du désert d'un homme. Mais qu'est-ce qu'une traversée du désert? Il faut d'abord que nous sachions ce que c'est que la traversée du désert. Cette expression désigne une période de vie compliquée. Quand les choses deviennent compliquées, quand la vie est compliquée, on appelle ça la traversée du désert, pleine de difficultés, une vie pleine de difficultés, une vie sans espoir. C'est ça la traversée du désert. Et il nous arrive souvent de nous poser cette question. Quand rien ne va plus chez nous, nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi? Et nous allons lire dans Deutéronome 8, versets 14 à 15. Deutéronome, chapitre 8, versets 14 à 15. Le verset 14 dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et le verset 15 dit: qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Voici ce que la Bible nous dit ce matin. Et c'est sur ce thème-là que nous allons demander à la Bible de nous développer ce que c'est que la traversée du désert. Ici, dans ce désert, il n'y avait pas d'eau. Dans ce désert, il y avait des serpents brûlants. Dans ce désert, il y avait le soleil. Dans ce désert, la Bible n'a cité rien d'autre qui était favorable à l'homme. Seulement, c'est quand Dieu lui-même, il a pris soin d'ouvrir le rocher. D'ouvrir le rocher le plus dur pour faire jaillir l'eau, pour donner au peuple d'Israël, pour les protéger contre le serpent brûlant, contre toutes les mauvaises choses qui étaient dans le désert qu'ils devaient traverser. Ici, Dieu parle à Israël et compare la vie du chrétien au voyage d'Israël dans le désert. Mais où était-il Israël? Pourquoi on parle de son voyage dans le désert? Israël était en Égypte. Comme esclave, Israël n'était pas en bonne fonction en Égypte. Israël était en Égypte comme esclave. La Bible l'a déterminé dans le verset 14. De la maison de la servitude. Israël était esclave. Israël a laissé derrière lui l'Égypte et l'esclavage pour atteindre le nouveau but. Mais en traversant le désert, pour atteindre le nouveau but, il fallait que Israël traverse le désert. Ça nous arrive souvent. On ne gagne pas en dormant. On gagne quand on affronte, quand on est dans les courses, quand on se déplace. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu leur a dit que vous êtes esclaves, mais cela ne vous convient pas. Vous allez être libres. Et maintenant, Israël décide de sortir d'Égypte sur les instructions de Dieu. Mais à un moment donné,
Israël s'est affaibli. Israël a commencé à se souvenir de l'Égypte et des idoles de l'Égypte. Israël a commencé à se souvenir de l'Égypte et des pratiques de l'Égypte. Et Israël ne suivait plus les instructions de Dieu. Au début, quand on leur a dit que vous serez libres, c'était la joie. C'est comme ça souvent le chrétien. On lui dit que accepte Jésus et tu seras libre. Mais quand il accepte Jésus, quand les petites difficultés commencent, c'est-à-dire ce qu'il faisait avant dans le monde, quand cela ne lui est plus permis, il préfère retourner en Égypte, c'est-à-dire dans la vie ancienne. Ce qui est arrivé ici à Israël. Israël maintenant est au désert pour atteindre un nouveau but. Mais il fallait traverser d'abord le désert pour arriver sur la terre promise. Mais de même, le chrétien doit laisser derrière lui tout ce qui peut dicter sa vie dans le monde. Parce que souvent notre vie est dictée dans le monde. Nous sommes intéressés par les choses du monde. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Mais là, nous étions dans le monde. Bon, maintenant, nous ne sommes plus dans le monde, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Donc notre vie, maintenant, à partir du non chrétien, doit s'adapter aux règles de la Bible. Voilà la difficulté que Israël avait au désert. Israël est au désert, Israël devait maintenant penser aux règles du pays nouveau, le pays promis, le pays de la promesse. Comme Dieu nous a aussi promis que nous serons avec lui dans les cieux. Mais si nous serons avec Dieu dans les cieux, c'est maintenant que nous devons penser aux règles qui seront dans les cieux. Nous ne devons plus penser aux choses que nous avons laissées derrière nous. Mais Israël a commencé à penser à ça. Israël a commencé à penser à l'Égypte, où il était esclave. Mais pourtant, Israël a laissé derrière lui l'Égypte et l'esclavage pour atteindre un nouveau but. Si nous voulons réellement atteindre un nouveau but, nous devons laisser derrière nous ce qui est dans le monde, avec les gens du monde. De même qu'Israël a laissé en Égypte des choses d'Égypte avec les Égyptiens. Parce que l'Égypte est un pays idolâtre. Israël, qui est un peuple de Dieu, vivait sous contrôle des idolâtres. Et Dieu voudrait l'enlever là, pour lui donner une valeur, pour qu'il soit un pays respecté et respectable. Mais, à un moment donné, Israël a commencé à penser à des petites choses qu'il gagnait étant esclave. De même, le chrétien doit laisser derrière lui les choses du monde. Des choses du monde. Et sa nature humaine, le péché. L'homme qui croit en Dieu doit laisser derrière lui sa nature humaine, le péché, pour atteindre son nouveau but avec Jésus-Christ. Parce qu'en fait, aller à l'église, c'est un pas, mais ça ne nous donne pas le salut. Parce que l'église, la religion, est un moyen pour parler à Dieu, pour atteindre Dieu. Mais la religion en elle-même ne sauve pas. Parce qu'au fait, tu peux être dans une religion 30 ans, 40 ans. Et puis, tu n'es pas converti. Comme tu peux être dans une religion et puis tu as adapté aux règles de la religion au lieu de t'adapter aux règles de la conversion.
Quand quelqu'un est converti, sa vie n'a plus rien à voir avec la religion. La religion est un masque. Je suis religieux. C'est un masque. Parce que le rastafararisme est une religion. Le bouddhisme est une religion. L'islam est une religion. Le christianisme est une religion. Le charlatanisme est une religion. Le fétichisme est une religion. C'est-à-dire des sectes. Là où un groupe de personnes se rassemble pour avoir un seul objectif, une même direction. Mais, par contre, quand on accepte d'aller dans une religion, c'est pour un objectif. Par contre, quand on rentre dans une religion, c'est pour avoir une transformation. Et en plus, quand on devient chrétien, c'est pour s'adapter aux choses du ciel. Ce n'est plus pour continuer à vivre comme des gens du monde. Donc, c'est notre nouveau but avec Jésus-Christ. Le salut éternel. De la même manière que Dieu a promis à Israël la terre promise, la terre sainte, là où Israël sera un peuple respecté et respectable, Dieu nous promet aussi. Avec notre nouveau but, avec Jésus-Christ, Dieu nous promet le salut éternel. Donc, on trouve souvent un moment difficile dans la vie de l'individu, d'un individu. C'est vrai. On trouve la vie difficile. On trouve souvent des moments difficiles ou un moment difficile dans la vie d'un individu. Il s'agit généralement de la traversée du désert, qui est un passage souvent obligatoire qu'on ne peut pas craindre. Il ne faut pas craindre. Quand ces choses arrivent, on ne peut pas craindre, mais qu'on affronte avec sérieux, sans se poser beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi celui-là? Pourquoi on dit? Quand on est dans trop de pourquoi, finalement, rien ne change dans notre vie. Il faut affronter les difficultés. C'est arrivé, il faut l'affronter. Mais il faut l'affronter dans la sanctification. Il faut l'affronter dans les règles militaires, parce que nous sommes des soldats. Un soldat qui ne respecte pas les règles est rejeté. Parce que l'armée, c'est la discipline. Donc, quand on devient chrétien, on est dans la discipline spirituelle. Et on doit pratiquer ce qui est écrit. Et ce qui fait de nous des chrétiens. Donc, le moment difficile arrive, mais il faut l'affronter, sans te poser beaucoup de questions. Et nous faisons beaucoup de questions autour de notre souffrance. Quand une souffrance rentre dans notre vie, on fait beaucoup de questions. Par contre, quand tout va bien, on ne se pose pas beaucoup de questions. Les difficultés peuvent nous donner un sentiment que nous sommes abandonnés par les autres. Quand on est dans la difficulté, c'est comme ça qu'on pense. Qu'on est abandonné par les autres, par nos amis, par notre famille ou par notre entourage. Souvent, on pense ça dans les foyers, on est abandonné par notre femme, par notre mari. Donc, voilà le sentiment que ça nous donne. Parce que c'est une période pendant laquelle on connaît des épreuves et des échecs. Et nous ne voyons personne autour de nous. On se voit seul quand les difficultés sont là. Quand la traversée du désert est là, tu te vois seul. Tu ne vois personne autour de toi. Mais quand tout allait bien, vous étiez nombreux.
à profiter des bénéfices de ce qu'il va bien. Mais quand tout va mal, tu es le seul à manger le fruit du mal et à en souffrir. Nous allons lire dans Deutéronome 29, verset 5. Deutéronome, chapitre 29, verset 5. La Bible dit: je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Voilà ce que la Bible dit. La Bible fait comprendre au peuple d'Israël que leur situation était différente des autres nations. Mais Israël n'est pas différent de nous. Nous sommes un peuple à part à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, notre situation n'est plus la même que les autres qui sont dans le monde. Parce que Dieu lui-même les assistait personnellement au désert. Et il combattait les Égyptiens pour eux pendant 40 années dans le désert. Sinon, eux, ils avaient quelle force pour tenir pendant 40 années s'ils n'avaient pas Dieu à leur côté? Si Dieu ne combattait pas pour eux, comment ils pouvaient traverser la mer Rouge? Si Dieu ne combattait pas pour eux, comment Pharaon pouvait perdre des soldats? Si Dieu ne combattait pas pour eux. Tout ça, ça a été un combat spirituel. Un combat spirituel que Dieu a fait à leur place dans le désert pendant 40 années. Mais pourquoi Israël reste au désert pendant 40 années? S'il a le soutien de Dieu, pourquoi? Oui, là on peut se poser la question. Pourquoi Israël reste au désert pendant 40 années? Parce qu'au fait, la distance entre l'Égypte et Israël, c'est 300 km. Nous vivons ici à Saragosse. Et quand nous allons à Madrid, pour nos courses, nous revenons le soir. Mais pour les 300 km, Israël a passé 40 années pour traverser 300 km. Quelque chose se passait, certainement. Quelque chose se passait. La souffrance d'Israël s'allonge pendant 40 années à cause du péché des Israélites. À cause. Parce qu'ils avaient déjà abandonné Dieu. Souvent, ça nous arrive où nous rencontrons, nous nous voyons dans des situations qui durent, qui persévèrent, qui persistent. Mais une cause fait que ça s'allonge. Pour Israël, ça s'allongeait à cause du péché des Israélites. Et le peuple n'était pas patient envers Dieu. Le peuple d'Israël n'était pas patient envers Dieu. Et ne respectait plus les ordres de leur conducteur Moïse. Au début, c'est Moïse qui allait leur dire que Dieu m'a dit que vous serez libres. Ils étaient contents. Mais le même Dieu qui leur a fait traverser la mer, ils l'ont oublié. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Ils ont oublié qu'ils étaient souffrants. Ils ont oublié qu'ils ont construit la pyramide sous les fouets. Ils ont oublié qu'ils étaient sous domination. Ils ont oublié qu'ils étaient sous la servitude, dans une maison de la servitude. Ils ont tout oublié. Donc c'est pourquoi leur situation a duré longtemps. Et ça se prolongeait. Et jusqu'à ce que ça arrive à 40 ans. Parce qu'ils n'écoutaient plus Dieu ni leur conducteur Moïse.
Beaucoup de personnes sont elles-mêmes la cause de leur souffrance. Beaucoup. Mais quand on s'en va voir un charlatan, quand on s'en va voir un féticheur, quand on s'en va prendre des choses avec eux pour appeler soit protecteur, qui nous protège, pour appeler soit protection, que nous gardons dans les valises, quand on sort de notre corps pour participer à des réunions de sorcellerie, quand on abandonne la foi de Christ pour nous adapter à la foi de Satan, quand nous devenons membres des sorciers et de la sorcellerie, mais c'est normal que notre situation change et que Dieu nous abandonne un jour. Dieu a abandonné les Israéliens, mais Dieu les regardait et Dieu les protégeait. Souvent, quand Dieu nous protège, on pense que c'est ce qu'on a qui nous protège. On pense que c'est le maître que nous adorons en dehors de Christ qui nous protège. Mais Dieu nous donne du temps. Dieu a donné du temps aux Israélites pour qu'ils se ressaisissent. Et des choses duraient. Et beaucoup de personnes pensent comme ça. Et elles-mêmes sont la cause de leur situation. Donc, elles font semblant de connaître Dieu, alors qu'elles servent le diable comme Israël aussi péchait dans le désert, en abandonnant la voie de Dieu, en abandonnant le projet de Dieu, en abandonnant Dieu, en abandonnant Moïse. Et beaucoup de personnes vivent comme ça. Elles font semblant de connaître Dieu, alors qu'elles servent toujours l'ancien maître. Au désert, il y avait des murmures, beaucoup de murmures. Le peuple d'Israël murmurait contre Moïse, murmurait contre Dieu. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens comme ça qui font semblant de servir Dieu. À ceux-là, Dieu veut leur faire comprendre les choses sur eux-mêmes quand les difficultés rentrent, pour leur donner l'occasion de penser, l'occasion de réfléchir, l'occasion de méditer sur leur vie, sur leur ancienne vie et la comparer à la nouvelle vie. Si pour sortir de l'Égypte, Dieu a conduit Israël au désert, c'est bien probable que le chrétien passe par des épreuves, des difficultés, comme Christ à la croix. Christ était à la croix. Et Christ est notre maître. Le chrétien doit accepter les difficultés de ses épreuves, mais dans la sanctification, comme Job. Job a accepté les épreuves. Job a accepté les difficultés. Mais Job a gardé sa relation avec Dieu. Là, Job était sous contrôle de l'Éternel. Donc les difficultés comme Christ à la croix, avant d'arriver à sa destination. Le chrétien, avant d'arriver à sa destination, il peut passer par des épreuves, il peut passer par des difficultés, mais dans la sanctification. Parfois, Dieu permet. Dieu permet que nous soyons conduits dans le désert. Dieu permet. Dieu a permis que cela arrive à Job. Job a eu des épreuves les plus dures, des épreuves les plus frappantes. Mais Job a tenu ferme. Nous allons lire dans Job 36, verset 15. Job, chapitre 36, verset 15. La Bible dit: mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Voilà ce que la Bible dit.
c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Quand tu es dans la souffrance, il faut marquer une pause. Quand rien ne va plus chez toi, il faut marquer une pause. Il faut méditer sur ta vie, sur tes relations avec Dieu. Il faut te comparer au voyage des Israéliens au désert. Et tu verras si tu es dans la mission de Job ou si tu es dans la mission du diable. Souvent, la traversée du désert n'est liée au péché. Souvent. Souvent, c'est les choses qui t'arrivent, que Dieu permet, qui n'est pas par rapport au péché. Ce n'est pas non plus un châtiment de Dieu, mais d'une mesure préventive. C'est comme le vaccin. Le vaccin n'est pas un produit qui guérit quelqu'un, c'est une mesure préventive. Donc, souvent, quand ces choses arrivent, ce n'est pas le châtiment de Dieu, c'est une mesure préventive contre les défaillances éventuelles dans l'avenir. C'est comme ça. Donc, ça nous donne le temps de réfléchir. Nous marquons là une pause et nous réfléchissons. Souvent, d'autres se trouvent à l'hôpital. Dieu les a garés là. Dans cette pause, le danger passe. Dans cette pause, ils ont le temps de réfléchir, le temps de prier. Dans cette pause, ils ont le temps de se réconcilier avec Dieu parce qu'ils sont au carrefour de la vie et de la mort. Nous ne devons pas nous plaindre quand nous traversons le désert, mais ne provoquons pas aussi d'être dans le désert parce qu'on veut être dans le désert. Parce que Satan nous envoie dans le désert. Ici, c'est Dieu qui a envoyé des Israélites dans le désert et Dieu les a contrôlés. Pendant qu'il y avait des serpents brûlants, pendant qu'il y avait des scorpions, pendant qu'il manquait d'eau, pendant qu'il n'y avait pas de nourriture au désert, c'était le sable, mais Dieu s'est occupé de tout ça. Parce qu'ils étaient sous son contrôle. Mais quand tu es sous contrôle de Satan, à un moment donné, Satan va t'abandonner. Parce que Satan, lui, il te demande, donne. Si tu ne donnes pas, il t'abandonne. Mais il ne va pas t'abandonner comme ça, il t'abandonne dans les difficultés. Souvent, il t'abandonne infirme. Souvent, il t'abandonne aveugle. Souvent, il t'abandonne stérile. Souvent, il t'abandonne pauvre. Souvent, il t'abandonne malheureux. Et les gens se moquent de toi. C'est comme ça que Satan travaille. Donc, la mission de Satan est séparée de la mission du Seigneur. La traversée du désert, c'est le moment pour le chrétien de se mettre à genoux. Le temps d'interroger Dieu sur le sujet de sa vie. Et de chercher toutes les solutions par la prière. Les épreuves que nous traversons contribuent à notre repentance et notre sanctification. Mais si nous comprenons le message de Dieu, si nous comprenons que c'est là que Dieu nous invite, Dieu veut que chacun de nous apprenne à le connaître. Mais on connaît Dieu de plusieurs manières et par plusieurs occasions. Dieu nous donne l'occasion, il donne l'occasion à chacun pour le connaître, le comprendre et lui obéir. C'est l'obéissance qui est la clé de la vie chrétienne. Nous traversons parfois des épreuves pour qu'au travers d'elles, on puisse faire une interrogation sur notre vie chrétienne et sur Dieu.
C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous allons lire dans Exode. Exode 31, verset 18. Exode, chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et ça, vous trouvez ça dans Exode 31, verset 18. Dieu donne à Moïse les tests de la loi. Les tests de la loi. C'est pourquoi, en toute chose, c'est la loi. C'est la loi qui coiffe. Quand tu vas en justice à une audience, derrière le juge, il y a une balance. La balance est juste. Pour que le juge soit juste, mais malheureusement, nos juges ne sont pas justes. Nos juges ne sont pas justes. Quand on prend les magistrats de Côte d'Ivoire, ils sont habillés en robe noire. Tous les magistrats de Côte d'Ivoire sont habillés en robe noire. Mais il y a une petite cravate blanche ici. Ici, le col est blanc. Donc quand il te condamne, il ne faut pas trop te plaindre. D'abord, sa présentation dit déjà que sa vie est noire. Il a une petite vérité. C'est ça qu'elle a. Donc cette vérité-là, cette petite vérité-là ne peut pas couvrir tout. J'ai été une fois visiter un juge en Côte d'Ivoire. On était assis dans son jardin. On a passé au moins près de 20 minutes. Mais dans les 20 minutes là, au moins 5 avocats sont passés. Un avocat arrive, il dépose son enveloppe, il s'en va. Un avocat arrive, il dépose son enveloppe, il s'en va. Ils sont en train de payer des audiences. Ça veut dire que la vérité que le juge doit dire là, cette vérité est payée. Elle doit se transformer en mensonge. Donc, ça devient une petite vérité. Il va dire quelque chose de vrai, mais tout ce qu'il suit maintenant là, c'est une couverture parce que ça a été payé par les enveloppes. Donc, voilà ici, dans Exode 31, verset 18, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, Dieu donne à Moïse les tests de la loi. Cela nous met en garde. Les tests de la loi, c'est pour nous mettre en garde. En garde contre tout ce qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. Au moment où Dieu a écrit pour donner à Moïse, le peuple a perdu patience. Pendant que Moïse était en prière, le peuple pour qui Moïse est parti en prière a perdu patience et confiance. Moïse va venir, le lion l'a mangé. C'est ce qu'ils ont dit. Que le lion a mangé Moïse, là-bas, il ne va plus revenir. Donc ils ont perdu confiance. Ils ont perdu patience. Et s'est tourné vers d'autres dieux. Le chrétien, il le fait. J'ai été, quand une fois, on était à une conversation chez un pasteur à Abidjan, et on nous a raconté une histoire malheureuse comme ça. Le pasteur chez lequel on était, ils sont allés le voir pour lui dire qu'à Trècheville, il y avait un monsieur là-bas qui donne des choses à des pasteurs pour que l'église soit remplie. Mais est-ce que ça, quelqu'un qui vont voir là, pour donner, pour que l'église soit remplie, ça c'est Dieu ça? C'est pas Dieu, c'est malheureux. Et Dieu appelle ça dans la Bible des faux docteurs, des docteurs de perdition, ceux qui vont amener les gens à la perdition, parce qu'ils ont d'abord signé pacte avec le diable, et le diable leur a donné quelque chose pour que leur église fonctionne. Ce n'est plus une église. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, 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 qui seront sauvés, qui auront la vie éternelle. Ceux-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est les serviteurs du diable déguisés. Ce ne sont pas des gens qui obéissent à Dieu, ni aux règles du royaume de Dieu. Donc,
Ici, ils ont perdu patience, ils ont perdu confiance et ils se sont tournés vers un autre Dieu. Ce dont je parle là, c'est un problème d'argent. Pour que les gens viennent beaucoup pour payer les offrandes, les dîmes, pour que l'église soit remplie. Ce n'est pas pour les armes. Ils ne sont pas là pour combattre l'ennemi. Ils ne sont pas là pour se préoccuper des âmes qui seront sauvées ou qui vont mourir. Ils sont là pour leur ventre. C'est des escrocs. Et ici, là, la Bible dit que, avant que Moïse n'arrive, le peuple s'est déjà tourné vers un autre Dieu. Ils ont commencé à fabriquer leur Dieu déjà. Ils ont oublié le Dieu qui a coupé la mer en deux. Ils ont oublié le Dieu qui leur donne la nourriture au désert. Ils ont oublié le Dieu qui ouvre le rocher. Et ils se tournent vers d'autres dieux qui sont fabriqués des mains d'hommes. Parce que c'est eux-mêmes qui vont fabriquer leur Dieu maintenant. Il ne nous arrive pas souvent d'être dans la confusion. Ça, c'est une confusion. Mais il nous arrive souvent d'être dans la confusion. Étant dans la maison de Dieu avec une Bible, souvent on est dans la confusion. On se confond aux gens du monde. Et on oublie les règles de la Bible. Et on pratique ce que les gens du monde pratiquent au lieu de pratiquer ce que la Bible nous enseigne. Dans ce cas-là, c'est nous qui copions des gens du monde au lieu que les gens du monde copient ce que Dieu nous enseigne pour éclairer la vie des autres. Nous voulons ressembler à des gens du monde. Et nous voulons vivre comme les gens du monde. Et nous vivons comme les gens du monde. Et nous sommes dans le monde et nous sommes des mondains. Ici, là, ça nous arrive souvent. Ça nous arrive aussi souvent. Est-ce qu'il ne nous arrive pas souvent d'être dans la confusion? Quand quelqu'un est là, il est dans la confusion. Oui. Il nous a parfois arrivé comme ça. Il nous est parfois arrivé comme ça. Il y a parfois le brouillard. Le brouillard. Quand il y a brouillard, quand tu es en train de conduire, là, quand il y a brouillard, tu ne vois pas loin. Tu as des difficultés pour conduire. Tu ne vois pas la route. Même quand tu mets anti-brouillard, tu ne vois pas la route. Et quand le brouillard rentre sur ton chemin, tu ne vois plus la route de Dieu. Tu ne vois plus. Quand le brouillard est sur ton chemin, tu ne vois plus la route de Dieu. Et souvent, il arrive parfois où il y a le brouillard. Et on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive. Il faut interroger Dieu. On ne peut pas comprendre. Israël ne voyait plus loin. Israël voyait le désert et les conditions du désert. Israël ne voyait plus loin. Israël ne savait pas qu'il était en examen, que Dieu le regardait. Moïse s'est mis en colère. Moïse s'est mis en colère parce que le peuple pour qui il souffre est dans la confusion. Lorsque Moïse redescend du mont Sinaï, portant les deux tables, il comprend que son peuple vient de rompre l'alliance avec Dieu. Parce qu'en fait, ils ont commencé déjà à fabriquer d'autres dieux qui seront leurs dieux. Donc Moïse a compris qu'en le faisant, ils viennent de rompre l'alliance avec Dieu, le vrai Dieu. Et Moïse jette les deux tables qui se brisent sous l'effet de la colère, de la déception. Et en ce qui nous concerne, nous ferons bien mieux de méditer. De méditer sur notre vie. Parce que c'est ça. Moïse dit, mais est-ce que ceux-là ils méditent? Est-ce que ceux-là ils comprennent
connaître la vision de Dieu? Est-ce qu'ils savent où ils vont? Est-ce que Dieu veut d'eux? C'est parce qu'ils ne savent pas. Israël ne voyait plus loin. Nous allons lire dans Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements de Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Dieu veut te voir. Dieu nous connaît tous. Dans notre hypocrisie, Dieu nous connaît. Dans notre vérité, Dieu nous connaît. Quand nous sommes chrétiens, Dieu connaît. Quand nous sommes païens, Dieu connaît. Quand nous sommes hypocrites, Dieu connaît. Quand nous sommes dans le faux, Dieu connaît. Quand nous sommes dans le vrai, Dieu connaît. C'est ça. Il dit, pour t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ton cœur est où? Ton cœur est avec Dieu ou ton cœur est avec Satan? Au sens spirituel, le désert est un temps d'épreuve et d'humiliation où l'homme ne comprend plus rien de ce qui lui arrive. Il ne comprend plus rien. Où l'homme ne sait pas quelle direction prendre. Le désert, dans la Bible, n'est pas mauvais. C'est un temps de mise à part. Il faut mettre un temps à part pour réfléchir, pour méditer. À un moment donné de notre vie, il nous semble ne pas comprendre ce que nous vivons. Et on est là, on ne comprend plus rien. Ce que nous vivons et ce qui nous arrive. Ce qui avait fonctionné avant ne fonctionne plus. Quelque chose ne va pas. Et là, il y a deux sens. On peut faire fonctionner quelque chose qui vient de Satan pour prendre le dessus sur les autres, et à un moment donné, quand Dieu se met à l'œuvre, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est un autre. Ça ne fonctionne plus. On se demande, on dit, mais on appelle notre maître. Là où c'est quitté, on dit, mais c'est comment? Il faut revoir dans le miroir là-bas, mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionnera plus. C'est fini. À partir du moment où Dieu est à l'œuvre, où Dieu est au contrôle, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est un. Et d'un côté, de l'autre, quand ta vie normale ne fonctionne plus, qui fonctionnait bien avant, qui ne fonctionne plus, interroge-toi. Quelque chose ne va pas. Tout devient compliqué. La maladie, la perte d'emploi, notre relation avec les autres, dans notre foyer est brisée. Et il y a tout ça. On commence à penser. Quelque chose ne va pas. Parce que on peut avoir des relations dans un foyer, avoir beaucoup d'enfants, et puis d'un coup, on perd tout. Parce que quelque chose ne fonctionne plus. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne fonctionne plus. Et une fois Dieu prend le contrôle, ce qui nous a fonctionné pendant 30 ans, ne fonctionne plus à partir d'un seul jour. Parce que Dieu prend le contrôle. Et etc., etc. L'épreuve est souvent ce qui déclenche chez le chrétien le désir de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que quand on est dans une situation pareille, on commence à prier. On commence à chercher Dieu. On commence à se mettre à genoux. On prie à chaque instant, comme le dit la parole. Il ne faudrait pas que la parole s'éloigne de votre bouche. Priez sans cesse. Donc on prie à chaque instant. Parce que notre vie est en danger. Notre avenir est en danger. Parce qu'on se voit abandonné par le Seigneur et on le voit dans notre miroir. Voilà ce que la Bible dit. On a le désir de s'approcher maintenant du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens se sont convertis à la suite d'une maladie. Il était malade et par là il a reçu Jésus. Je vous ai donné une fois le témoignage du pasteur Koné. C'est dans maladie où il a perdu les jambes, il ne marche plus, il ne voit plus. Où sa colonne vertébrale ne fonctionne plus, où tout ne va plus, tout ne fonctionne pas. C'est dans ça que quelqu'un est parti lui annoncer l'évangile. Il était musulman, il croyait à l'islam, il pratiquait, mais dans ce cas-là, il n'a pas trouvé de solution. Il a accepté le Seigneur, on l'a conduit à l'église, ils ont prié pour lui, ses yeux sont ouverts, il a commencé à marcher pour venir chez lui à la maison. Donc, on peut se convertir à partir de la maladie. On peut se convertir à partir d'une tentative de divorce. Quand on sait que notre foyer est menacé, on commence réellement à chercher Christ, à s'approcher de Christ. Et même, on peut aussi se convertir dans le divorce. On peut se convertir dans la perte du travail. On peut se convertir à l'hôpital. On peut se convertir dans un voyage, dans les difficultés. On peut se convertir au désert. On peut se convertir dans une déception. Ou lorsque l'homme perd son travail. La plupart des temps, les problèmes que nous rencontrons dans la traversée du désert, nous ne sommes pas responsables. Ça, c'est vrai. Comme par exemple Job. Job n'était pas responsable. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas responsables des causes de notre traversée. Au cours de cette période, nous grandissons dans la connaissance de Dieu. Parce que, étant dans cette traversée du désert, Dieu nous élève et nous donne l'opportunité de le connaître mieux et de prier profondément. C'est l'occasion pour nous de jeter un regard sur notre vie. Regarde dans ton rétroviseur, tu étais où avant? Avant que Dieu ne te prenne, avant que Dieu ne t'ouvre la porte, avant que Dieu ne te donne une place, tu étais où avant? Donc, c'est le temps de jeter un regard sur notre vie, mais surtout dans notre rétroviseur pour voir notre passé, pour mesurer notre foi. Nos épreuves peuvent être salutaires pour nous, dans ce sens qu'elles nous montrent notre faiblesse et nous invitent à nous jeter dans les bras du Seigneur, mais le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et en conclusion, Dieu dans sa bonté peut permettre certaines choses. Non pas pour nous punir, mais pour combattre un mal éventuel. Ne nous plaignons pas. Que Dieu nous bénisse.